Hello hello les potos. Bon, on est de retour sur, j'allais dire la BMW. Je crois qu'on peut dire les BMW. C'est-à-dire que si vous vous souvenez bien, on a celle-là qu'on était en train de refaire, on était sur l'intérieur. Sauf que l'intérieur, je vais pas vous en montrer plus parce que là, le temps en ce moment est dégueulasse. J'ai pas l'espace pour bosser sur cette caisse et pour faire l'intérieur correctement. En fait, il faudrait qu'il fasse un bien meilleur temps pour pouvoir avoir du soleil, pour faire sécher le ciel de toit, peindre les autres éléments d'intérieur et ce qui s'ensuit, les teindre. Donc, du coup, je sais pas si vous l'avez vite fait aperçu derrière moi, mais à défaut de faire le championnat cette année, parce que vous allez encore me dire, oui, je comprends pas, tu fais pas le championnat et pourtant t'achètes des caisses, pourquoi? Alors en fait c'est très simple, pour faire le championnat imagine qu'il faut 10 000, pour acheter CEM imagine que j'ai dépensé 3 000, donc imagine pas que c'est ces voitures qui m'empêchent de faire le championnat. En fait ces voitures me permettent juste, on va dire, d'amortir le coût du je ne roule pas cette année et ça m'embête pas mal, tu vois ce que je veux dire. Donc on se console comme on peut. Si l'autre merguez vous trouviez que c'était cher payé pour 1800, vous allez me dire ce que vous pensez de cette merguez à 1800. Je la trouve quand même plus sympathique. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir dans le sens où, comme on peut le voir, cette BM n'est pas dans un trop mauvais état, hein, comparé à l'autre. C'est-à-dire que l'intérieur déjà, on peut voir qu'il est plutôt très potable. Petit volant M sur piqûre rouge, joli. Petit levier M avec contour carbone, enfin effet carbone en tout cas sur les baguettes et tout. Seul défaut constatable, on va dire, on a les sièges ici qui s'arrachent un petit peu et bon, les montants qui se décollent, vraiment un poil. Alors ça a été recollé, mais bon, c'est pas top, mais soit ça fait très bien le travail. Je trouve que dans l'ensemble, pour une caisse qui a des pneus neufs, mince alors. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Je trouve que pour une voiture qui a son âge, clairement, le ciel de toit a été refait par un pro. On a un accoudoir, un intérieur qui est full complet, vraiment propre. L'extérieur, comme vous avez pu le voir, il est pas dégueulasse. Alors, je précise, il est pas dégueulasse, mais d'un côté, parce que genre l'autre côté, on va le voir ensemble, c'est pas la même chose. Dégueulasse. Mais là, on a un gros chantier qu'on va attaquer sur la voiture. Je vous explique ça. Quart de tour, c'est magnifique. Vive BM. Je vous explique ça une fois qu'on a fait demi-tour à la caisse, qu'on a mis en place la tonnelle. Et à partir de là, je vous explique où est-ce qu'il est le problème. Parce qu'à 1800 €, tu te doutes bien que cette merguez a un truc pas clair. Parce que oui, comme on peut le voir, cette merguez roule. Hein, parce que là je suis en train de la déplacer, mais je peux pas la déplacer bien loin en fait, parce que cette voiture, le truc que je vous ai peut-être pas forcément dit là tout de suite, c'est que cette voiture en fait elle a connu un triste événement, c'est-à-dire qu'elle a connu un petit crash. Alors c'est pas dramatique, il y a déjà du boulot qui a été fait dessus, rien d'extraordinaire, je vais vous en parler, vous mettre quelques images, mais clairement il va falloir bosser un petit peu dessus pour qu'elle redevienne comme elle devrait l'être. Alors, comme tu as pu le constater, cette voiture elle démarre, c'est cool. Elle est pas en trop mauvais état à première vue. Le problème c'est que je dis bien à première vue. Parce que là de l'autre côté c'est pas tout à fait la même. Alors comme on peut le voir, la voiture elle a été accidentée. Donc elle a fait un choc arrière droit, j'ai envie de dire la même que celle là-bas. Et en fait, donc le problème qu'il y avait à l'avant, on a déjà changé l'aile. Comme vous le voyez, on a récupéré l'aile de celle qui était là-bas. Parce que en fait, pour te résumer la chose, ça c'était l'aile qui était dessus. Et autant te dire que la caisse avait pris un sacré star, hein, parce que l'aile, elle a vraiment une sale gueule. D'ailleurs, il commence à pleuvoir, on va faire vite. Mais du coup, l'aile, elle a été remplacée. Le clignotant qui était pété a été remplacé aussi. Le pare-choc a été refixé provisoirement, en sachant que comme il a pas mal de coups, de fissures, faudra que je le refasse par la suite. Mais en tout cas, provisoirement, on a remplacé ça. Il y avait une biellette de direction qui était pétée en deux, donc on l'a changé aussi pour pouvoir ramener la voiture ici. Et du coup, à l'arrière, on avait un tirant de carrossage qui était HS, qui était complètement plié, et je pensais que seul ce tirant allait en fait rectifier la courbure et l'angle de la roue. Sauf que comme on peut le voir, en fait, quand on se met hop là ici, c'est-à-dire que la roue normalement là devrait être droite, et comme on le voit en fait, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait elle l'ouvre. Donc quand on conduit la voiture, actuellement elle avance un peu en crabe, tu vois ce que je veux dire. Donc on va installer la tonnelle pour se mettre à l'abri, parce que comme on vient de le voir, il commence à pleuvoir. Merci le temps du Nord, le giboulé du mois de mars. C'est magnifique, ça fait plaisir. Et du coup on va mettre la petite tonnelle, lever l'arrière de la
caisse, parce que là on va avoir un très gros chantier. On expliquera tout ça quand on sera en dessous de la voiture, mais à pas chômer, ça c'est une certitude. Et on verra le pourquoi justement on doit démonter le train arrière et remplacer quelques pièces. C'est pas très beau à voir en dessous, mais va falloir passer par là. Bon, ben, on s'est mis à l'abri. Merci TS Barnum pour les tonnelles, comme d'habitude, qui vont bien nous servir. Alors là, la caisse, on l'a levée, mise sur chandelle, parce qu'en fait vous allez comprendre pourquoi on a un problème sur la roue arrière. C'est-à-dire qu'en fait il y avait le tirant, le bras que vous allez voir qui est noir, qui est neuf, qui a été changé, et en fait le problème c'est qu'il n'y avait pas que ça qui était cassé, enfin pas cassé mais en tout cas plié. Alors ici donc la roue qui n'est pas droite, comme on peut le voir en fait au niveau de la fixation de la tête d'amortisseur, on peut voir qu'en fait il y a un angle qui est pas tout à fait normal. Normalement on doit voir que ça doit être à 90, comme de ce côté là on voit que c'est bien à 90, la jambe de force elle est bien alignée. On peut voir que par rapport à la roue et la fixation du bras d'amortisseur, on peut voir qu'il y a une certaine distance. On va dire qu'ici à vue d'œil il y a peut-être 2-3 cm, alors que quand on vient ici, donc là on est à fleur de la roue, donc aligné à la roue, et là comme on peut le voir en fait la fixation elle s'est beaucoup rapprochée on va dire de la jante, donc ce qui fait que l'arrière de la roue en fait a tendance à tirer vers ici. Voilà le pourquoi c'est pas droit. Donc ça on doit le remplacer, donc forcément pour le remplacer ça dit une dépose de pas mal de pièces en fin de compte, parce que du coup faut déposer le bras ici qu'on avait remplacé qui était plié donc noir, faut démonter la barre stable, faut démonter le support de suspension qui est au dessus et qui vient se reprendre du coup sur le porte-moyeu, faut démonter l'étrier de frein, le bras de suspension, enfin voilà, ça fait beaucoup de travail, en sachant que dessus on a pu constater, comme on peut le voir ici, que les cils en bloc au niveau du nez de pont sont ultra fatigués, ceux de l'essieu et tout ce qui s'ensuit, même si l'essieu n'est pas arraché, merci, ils sont quand même dans leur jus, hein, bien fatigués, on va dire qu'ils ont fait leur temps. Donc là le plan, ben en fait ça va être de retirer la ligne d'échappement, ça va être de retirer les roues, de retirer l'arbre de transmission, et en fait on va essayer de voir pour sortir tout le train arrière afin de pouvoir faire tous les cils en bloc, les renforts du berceau et changer ce porte-moyeu qui pose problème du coup et qui désaligne complètement la roue arrière. Donc je sais pas si j'aurais eu le temps d'en trouver un entre deux. À mon avis, nous, je pense, vu tout le travail qu'il y a à faire, et je sais le travail qu'il y a à faire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, je pense qu'on se retrouvera dans une autre journée, parce que là dans ces conditions au sol, dans les cailloux, c'est vraiment pas ce que je préfère. J'aurais vraiment aimé que ce soit dans d'autres conditions, mais c'est comme ça, faut faire avec, on n'a pas le choix, donc on se lance là-dedans, c'est parti. On se retrouve dans une nouvelle journée, on est un petit peu plus tard hein, comme je le sentais. On a mis quand même pas mal de temps à retirer le train arrière, mais ça encore ça a été assez vite. Ce qui a surtout été long, ça a été le petit barbecue spécial dédicace Greenpeace, que je ne montrerai pas parce que du coup franchement c'est pas, on va dire que c'est pas très respectueux de la nature. Bon, c'est toujours moins pire que de cramer un train de pneus je pense, en quantité équivalente, mais bon. Donc là du coup la dernière fois, comme je viens de vous l'expliquer, on s'est amusé à sortir les cils en bloc. Donc là il reste des bagues à sortir sur le train arrière, on les a tous retirés, ceux-là ils sont venus complets, donc nickel. Les tirants, on en parlera plus tard, il y aura de la nouveauté à ce niveau là, donc ceux-là on les oublie. On a retiré aussi ceux qui étaient placés sur le porte-moyeu, alors ça franchement ceux-là c'était une galère, allez les retirer. Celui-là j'en parle même pas, parce que la bague avec les bordures qui viennent dépasser un petit peu sur le châssis pour le sortir et l'extraire, c'était très sympathique, mais c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Là on s'est attaqué à autre chose, c'est à dire que comme on peut le voir ici, on a pour toute 46 qui se respecte un magnifique kit de renfort qui nous a été très gentiment fourni du coup par SCP Shop, comme on peut le voir là. Donc SCP Shop qui nous a fourni ces petites cales de renfort bien sympathiques avec ces supports aussi double étrier, parce que oui il y aura deux étriers, donc
donc un frein à main hydraulique sur la caisse. Mais au-delà du fait qu'il y aura un frein à main hydraulique sur la caisse, pour un frein à main hydraulique, un pont soudé et un train arrière renforcé, il était obligatoire de mettre des cales de renfort pour renforcer le châssis de la caisse. Et alors ce que j'affectionne particulièrement avec le kit de SCP Shop, c'est surtout ceci, parce que ça, ce qui est ultra intéressant, c'est que ça vient chercher le point arrière droit du berceau, le point arrière gauche du berceau, mais à la fois on a un renfort qui vient relier les deux sur, donc quand on le soude, hein, bien sûr, soudé sur le bac de roue de secours. Et ça c'est super parce que du coup ça permet vraiment d'allier l'ensemble et d'avoir un ensemble solide. Et ça plus les petites cales qu'on vient souder sur les fixations au milieu, plus celle-ci pour les tirants de chasse, plus celle-là pour les supports d'essieu à l'avant. Autant dire que là, normalement, ça bougera pas. Et merci SCP Shop. Je vais vous montrer où est-ce que je m'étais arrêté la dernière fois que je suis passé sous la voiture pour bosser dessus. Hop là, nous voilà en dessous. Bon, un petit peu de rouille à droite à gauche, rien de bien méchant. C'est que un début, on va dire, d'apparition de rouille. Donc là, comme on peut le voir pour l'instant, n'ont pas été brossés. L'endroit où on va devoir souder des platines ici. Pareil ici sur les supports avant de l'essieu. Et là, ce qu'on a commencé à faire, donc, c'est commencer à brosser le support arrière qui, comme je le disais, vient rejoindre le support arrière gauche avec le support arrière droit là-bas. Donc, là d'ailleurs, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Alors, tu vois, hier, j'ai commencé à brosser, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est là où c'est hyper intéressant de bosser à la lumière du jour et de s'apercevoir de quelque chose. C'est que là, si vous regardez bien, je sais pas si ça focus bien la caméra, mais là, on a une gentille fissure qui commence à apparaître et qui va d'ici en bas jusque ici en haut. Ça, c'est le genre de truc, tu laisses ça pendant 5 ans ou même tu laisses ça pendant 3 mois et tu vas violer la voiture sur circuit, il y a des chances que ça lâche. Donc, content d'avoir brossé, d'avoir dégagé tout ça pour souder ces renforts, ça confirme l'idée qu'il fallait absolument mettre des renforts. Donc, ouais, je suis content de le faire quand même. Parce que sinon, je me dis que la caisse, dans 3 mois, c'était une merguez, elle était épave. Et là, franchement, quand c'est arraché pour le refaire, c'est pas un travail que je me sentirais capable de faire. Ça, oui, refaire quand tout est arraché, certainement pas. Vraiment pas. Mais bon, en tout cas, principal, c'est qu'on l'ait vu à temps. Du coup, dans ma gentille position inconfortable allongée sous cette bagnole où il n'y a pas de place, les poteaux, je vais continuer à brosser le tout, préparer pour la soudure. Alors, je ne filmerai pas tout dans le détail parce que ça prend un temps de fou et comme je viens de le dire, c'est dans une position très inconfortable. Mais on va brosser tout ça. Ah oui, et j'oubliais, il reste une partie aussi à brosser. C'est du coup ici, au niveau des supports, donc comme j'avais dit, de tirant de chasse, où il y a les platines qui vont venir aussi. Mais voilà, comme je disais, je vais continuer. Je sais pas si je pourrais filmer beaucoup parce que là, j'ai pas la place pour placer la caméra avec le pied. C'est un peu beaucoup la galère. Mais on se retrouve très vite et j'espère qu'on aura bien avancé. Parce que là, j'espère vraiment que dans la journée, j'aurai terminé de souder ces platines. Ce serait vraiment cool. Et on va attaquer. Nous voilà quelques heures plus tard. Alors, franchement, pour ceux qui l'ont déjà fait, les gars, mettez dans les commentaires. Mais je pense que vous serez d'accord, surtout dans ces conditions, quand on est au sol. Déjà, quand on est sur un pont, c'est la merde pour faire ce truc. Mais alors là, clairement, quand il faut le faire à terre, c'est une misère. Mais là, du coup, on a terminé de brosser donc tous les endroits où on va devoir souder des platines. Donc oui, il y a des endroits où il y a encore, par exemple, comme ici, de la pâte. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que c'est pas un endroit où il y aura de la soudure. On a juste vraiment dégagé les endroits où on doit mettre des cordons et souder. Ici, on a fait du mieux qu'on pouvait parce que manque d'espace et c'est vraiment galère pour accéder. Donc bon, on va faire comme on peut, mais normalement souder sur les endroits qu'on a réussi à se dégager, ça devrait largement suffire. De toute façon, j'ai envie de dire, c'était pas là avant et là il y aura des platines beaucoup plus épaisses qui vont être soudées et mises dessus. Donc ça, plus le fait que de base, c'est déjà une structure qui est censée être solide, il n'y a vraiment pas de raison que ça bouge. Et d'ailleurs, par rapport à la fissure de tout à l'heure, alors bon, c'est pas très joli, hein. Le début du cordon que j'ai fait tout en haut, on voit que il y a des petits creux dans la soudure, donc c'était pas top. J'ai augmenté un petit peu l'intensité et après ça a commencé à être beaucoup mieux. Et du coup, la fissure, elle est, on va dire, rebouchée, elle est reconsolidée. Mais la fissure, elle, du coup, c'est réglé. On a repassé un petit coup de meuleuse dessus pour qu'on puisse placer la platine de renfort à plat correctement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça en place. On va souder et à mon avis, on se retrouve juste après parce que je vais pas m'étaler beaucoup comme je l'ai dit parce que c'est galère de filmer ici. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui doivent arriver. On a des cylindres blocs qui doivent arriver pour renforcer le train arrière de la E46. On a aussi les tirants, on a aussi les butées d'amortisseurs, les amortisseurs parce que tout ça est mort. Et on doit aussi démonter sur l'autre caisse le train, enfin demi-train arrière droit on va dire. On avance et vous allez vite comprendre que du
travail il y en a, c'est loin d'être fini. Parce que là il y a des pièces qui doivent arriver normalement, qui ne devraient pas tarder. Donc on va pouvoir avancer sur le train arrière aussi de la E46. Donc on enchaîne parce que le temps est compté et il faut vraiment se dépêcher. Parce que là, comme on peut le voir, il fait plutôt beau et en ce moment c'est plutôt rare, donc on en profite. Et les potos, on est le lendemain, on a terminé pour la partie renfort de châssis. Donc là, comme on peut le voir, tout a été soudé au niveau des platines, donc à l'avant, là-bas sur les côtés aussi. Celle-là, elle a été aussi soudée. Donc là, pour les renforts, alors bon, les soudures, j'ai fait ça dans des conditions horribles. Je vous le dis, j'ai pas beaucoup de place et je ne suis pas soudeur. Donc Coco aurait fait certainement un bien meilleur travail que le mien, mais il m'a confirmé que ça faisait très bien l'affaire. Donc pour les renforts à l'arrière, on peut dire que c'est validé, c'est fait, même si visuellement c'est pas top. On va dire que le principe est de renforcer le train arrière et le renfort a donc bien été fait. Là maintenant on va s'atteler à autre chose parce que comme je vous ai dit, on attendait des pièces, quelque chose est arrivé et ça va se passer à l'intérieur de l'auto. Autant dire qu'il fera meilleur. Que même si aujourd'hui le temps n'a pas l'air trop dégueulasse non plus, cela n'empêche qu'il fait quand même bien frais. Pour dire que j'ai 3-4 épaisseurs de pull et de veste sur moi et il fait pas super chaud non plus. Malgré ça. Donc là, pièce qu'on a reçue. Donc ce magnifique frein à main Wildwood qui n'a rien à voir quand je regarde dans le détail avec les freins à main que j'ai pu acheter auparavant. Donc c'est à dire que là on voit qu'il est, il est sur des axes en fait avec des petits circlips bien propres. On n'a pas de jeu à l'intérieur. Ici, il est sur une petite rotule. Pareil, toujours avec des axes, avec des circlips. Plutôt quali. Le châssis, beaucoup moins de place que les anciens que j'ai pu avoir. Beaucoup plus compact. Et ce frein à main m'a été fourni par FMIC. Donc, grand merci à FMIC pour la fourniture de ce magnifique frein à main. Alors, ils n'ont pas beaucoup de choix sur les freins à main. Ils en proposent un, mais ils proposent une machine de guerre. Parce que quand je regarde vraiment comment c'est foutu, franchement, c'est très propre. Alors, d'ailleurs, je suis en train de me... c'est magnifique. C'est-à-dire que pour le démonter et le remonter, il suffit de plier le frein à main au maximum et on a accès à la vis qui est là, c'est incroyable. Ils ont même prévu l'usinage pour qu'on puisse passer correctement avec une clé et qu'on ait l'espace. Magnifique. Donc ce beau frein à main Wildwood avec une magnifique prise en main. Le but en fait ça va être de l'installer grossièrement on va dire ici. Donc comme dans mes anciens setups à proximité du volant. Donc entre le levier de vitesse et ce qui nous sert à diriger l'auto. Et donc du coup là ce qu'il va falloir faire grossièrement parce que là du coup on se rend pas du tout compte de l'idée de la place qu'on a et de où est-ce qu'on va pouvoir le positionner exactement. Donc on a ramené les petits outils pour démonter toute la console centrale. Il va falloir sortir tout ça. Le seul truc que je me demande c'est où est-ce que je vais placer les boutons de lève-vitre, mais ça je verrai plus tard. On verra comment on peut se débrouiller pour les caler à un endroit que ça fasse propre ou du moins que ce soit discret et que je puisse toujours monter, baisser mes fenêtres, ce serait quand même mieux. Et ensuite on verra pour la mise en place. Là je vais pouvoir filmer parce que dans la voiture il y a le pied qui est derrière, on a beaucoup plus de place. On attaque le démontage de la console pour placer le frein à main. Donc ça veut dire que une fois qu'on aura vu pour le frein à main, on aura une auto qui sera presque prête à être de travers. Ça plus tous les renforts de train arrière, plus ce qui arrive encore après, ça promet. Il y a moyen qu'on puisse bien s'amuser avec cette caisse. Du coup, on attaque. Ben voilà, chose qui est faite, le frein à main bien posé, bien en place. Alors, on aura quelques petites finitions à apporter parce que là c'est pas tout à fait fini, on a ça qu'il va falloir découper ici et là pour dire de faire un peu de place, mais dans l'ensemble, la première passe, troisième pareil, la marche arrière passe aussi et on a donc un frein à main qui est plutôt bien positionné. Alors oui, on a fait encore un saut dans le temps, donc oui, on est aussi en train d'attaquer la carrosserie sur la caisse. Alors j'ai rien montré de comment on a défroissé parce que c'est un peu le même principe que sur ma deuxième 46, donc forcément si c'est le même principe, j'allais pas en fait vous refaire une deuxième fois toute la démonstration de comment déplier, défroisser et remastiquer proprement une aile, proprement
Et du coup, entre deux, on a reçu les pièces qu'on attendait parce que justement, si on s'est attardé sur la carrosserie et si on s'est perdu entre le moment où j'ai mis le frein à main et aujourd'hui, parce qu'on attendait ça. Ce gentil puzzle de cils en bloc Strong Flex qui m'ont été gentiment fournis par FMIC. Donc je mets le lien dans la description comme d'habitude. Mais en tout cas, grand merci à FMIC pour l'envoi ultra rapide parce que mine de rien, j'avais commandé en fait ces cils en bloc ailleurs et il se trouve que j'avais relancé, je me suis dit de toute façon j'ai 2,46, va quand même m'en falloir un autre jeu, et entre deux comme il y a eu le partenariat avec FMIC, j'ai passé la commande du coup chez FMIC et clairement je les ai eu 5 jours plus tard, donc en sachant qu'eux doivent rentrer en contact avec Strongflex pour leur demander d'expédier et tout ce qui s'ensuit. 5 jours pour des trucs qui traversent des pays, je trouve ça incroyable. Donc ça c'est une excellente chose parce que du coup on va pouvoir brosser tous les endroits et les supports donc où il y a les cils en bloc qui doivent venir en place. On va pouvoir préparer et faire la place parce qu'après on a aussi reçu les petits amortisseurs, donc un classique du Besten, donc du Bilstein, donc je crois que c'est les B8 si je ne dis pas de bêtises, donc fabriqués en Allemagne, produit de qualité. On va dire que s'il y a bien un truc on va dire auquel j'ai confiance, c'est le genre de marque. En tout cas ce qui est sûr c'est comment avec ça on n'a pas de doute sur la qualité. Et ici on a réceptionné aussi ces tirants de carrossage, donc pareil, magnifique, parce que ça du coup ça va nous permettre de corriger un petit peu l'angle des roues à l'arrière. Alors clairement le but c'est pas de faire de cette caisse une caisse compétitive, pas du tout, mais c'est juste que comme on risque de la mettre de temps en temps en travers, optionnellement c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui se règle pour dire de pouvoir un petit peu jouer et de comprendre un petit peu les différences des réglages. Donc du coup on a du pain sur la planche donc je vous fais pas de dessin, on a du boulot, on va attaquer tout ça. Petit point vidéo. Alors comme vous l'avez vu, on a mis tous les cils en bloc partout sur les bras. On a même remonté, comme on peut le voir, une partie du train en dessous. Là on est en train de préparer le deuxième amortisseur, parce qu'on a déjà changé le premier qu'on peut voir ici. Alors on a installé, comme on peut le voir en fait, le kit double étrier que nous a gentiment fourni SCP Shop. Alors je vous mets le lien juste en dessous. C'est un kit en fait qui se monte plug and play, donc c'est à dire qu'il faut enlever donc toute la partie qui est ici, c'est à dire la plaque pour refroidir les freins avec, je pense que c'est une plaque de protection en tout cas de frein, ou pour refroidir peu importe, mais les garnitures aussi, on va dire les freins à tambour pour le frein à main on supprime, parce que du coup comme on passe en double étrier ça veut dire frein à main hydraulique, et comme frein à main hydraulique ça veut dire que plus besoin de tout ça, y compris le capteur ABS du coup qu'on a supprimé ici en dessous, qui n'a plus lieu d'être. Donc pour tout ça c'est parfait, grâce à FMIC et à SCP Shop, là on s'est mis bien au niveau des trains. Maintenant ce qui va nous rester à faire ça va être de changer le deuxième amortisseur, mais ce qui est cool c'est qu'on va le voir en dessous de la caisse, mais on est plus trop loin de la fin, parce que là le premier côté a été remonté, donc le premier étrier a été mis en
place. Ici on a la cale qui a déjà été positionnée, serrée. Le bras tirant, suspension aussi, les ressorts qu'on a changé pour mettre des ressorts un poil plus courts. Et du coup les amortisseurs Bestan qui vont faire plaisir parce que ça va rigidifier un petit peu l'arrière de la caisse, ça se tire un peu moins. Et je me souviens, c'était un peu le setup que j'avais sur mon ancienne et ça fonctionnait plutôt pas mal. C'était, on va dire, un peu cher, mais ça fonctionnait pas mal. Le but c'est juste d'avoir un truc pour se faire plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'on a reçu donc les plaquettes EBC que nous a aussi fourni SCP Shop. Et du coup, grâce à ces plaquettes, on va pouvoir tout simplement avoir un freinage au top. Bon, les disques sont un peu rouillés, mais c'est la flotte qui a coulé dessus. En soi, les disques étaient quasi neufs quand j'ai acheté la caisse. Donc à peine rodés, les plaquettes sur ceux-là sont nickel. Celles-là seront encore mieux. Du coup, comme je peux pas trop filmer en dessous de la caisse, on va continuer de remonter, remplacer le deuxième bras d'amorto. Et à mon avis, on se retrouve tout de suite pour faire le point sur le train remonté. Et nouvelle journée, encore une sur la E46. Bon, on n'a pas tout filmé encore une fois parce que c'est compliqué dans les cailloux et devant chez moi de vous montrer ce qui a été fait dans les détails. En soi, la voiture est sur ses roues. Comme on peut le voir là-bas un petit peu plus loin, on a petite durite de frein qui viennent jusqu'au double étrier. Donc tout a été installé en dessous de la caisse. Comme on peut le voir là, on a double étrier qui sont en place sur la voiture. Et on a aussi le frein à main qu'on va voir à l'intérieur qui a été installé. Donc là, petit frein à main Willwood qui a été mis dans sa console comme on l'avait vu, correctement intégré, raccordé et branché. Du coup ça fait qu'on a maintenant un frein à main qui est fonctionnel. Alors j'aurais bien été essayer l'auto et vous montrer un petit peu ce qu'elle donne et le fait de vous montrer qu'elle est bel et bien roulante, mais il n'y a pas de géo, alors elle roule plutôt droit avec les réglages que j'ai fait, pas encore le top. Et en plus de ça, en allant faire un petit essai, j'ai eu un petit souci de presque incendie. C'est à dire qu'en fait quand j'étais en train de rouler pendant l'essai, à un moment donné il y a un gros nuage gris qui a commencé à fumer sur le côté droit de la voiture à l'avant au niveau du moteur. Et en fait c'est très simple, le joint de cache culbuteur laisse partir de l'huile et juste à côté il y a le collecteur d'échappement. Donc je vous le dis, ça fait pas un beau mélange, c'est à dire qu'une goutte d'huile qui tombe sur un collecteur qui est bien chaud, et tout de suite on a un beau nuage de fumée et potentiellement un début d'incendie. Donc pour remédier à ce problème, on a acheté un joint de cache culbu. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est le remplacer. Au passage, entre deux, autre chose aussi, autre problème qu'il y avait sur la voiture, c'est qu'on avait un problème de bobine. Donc on avait deux bobines qui n'allaient pas, donc on a remplacé toutes les bobines par les bobines qu'il y avait donc sur ma deuxième E46. Parce que du coup ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on en a deux, on peut prendre les pièces de l'une pour mettre sur l'autre pour tester. Plus de problème d'allumage, c'est nickel. Mais on avait un filtre à air chinois et on avait une fuite d'air au niveau de la pipe d'admission ici. Parce que ça en fait c'était complètement bousillé, il y avait une grosse fuite d'air. Donc cette pièce là a été changée. Filtre à air, on a remis le caisson d'origine qu'on a réparé, remis en place pour aspirer un peu plus d'air frais, on va dire l'air qui est censé aspirer normalement le moteur dans son état d'origine. Et là maintenant donc ce qu'on va faire, ça va être tout simplement de déposer, comme on peut le voir, ce joint de cache culbu qui, comme on peut le voir ici déjà au niveau de la vis, c'est gras. Donc on voit déjà qu'il y a une perte ici. On peut voir ici qu'il est vraiment tout gras en dessous, tout le long. Donc on suppose qu'il perd de là aussi. Et là, comme on peut le voir sur le collecteur d'échappement, on peut voir qu'il y a une démarcation de potentielle huile qui aurait pu couler, ou un goutte à goutte, quelque chose en tout cas. On va s'assurer que tout va bien. Est-ce que j'ai un joint de culasse? Je ne sais pas, on le saura peut-être en déposant tout ça, mais en tout cas on attaque. Bon, un peu d'huile brûlée, cylindre 5 et 6 au niveau du cache culbu. Pas mal de zones où on peut constater que oui, on avait bien des belles sources de fuite, parce qu'il y a des endroits où c'était pas très serré du tout, pouvoir jeter un œil. En soi rien de très grave, parce qu'au niveau des cams, bon, même si on peut voir que ça n'a pas été entretenu avec de l'huile Kenol, ça c'est une certitude, et que les espaces d'entretien ont été assez espacés, cela n'empêche que source de fuite, on a par exemple cylindre ici où on a l'intérieur qui commence déjà à être gras, alors que la dernière fois en changeant les bougies j'avais nettoyé. Cylindre 6 pareil. Ici on peut voir par exemple sur le bord du plan de joint que là on a une démarcation d'huile, et on voit que on va dire la protection par chaleur en dessous pour le collecteur d'échappement est bien gras, bien marqué. On peut voir ici pareil au niveau de la vis qui est juste là. Là on a bien de l'huile qui coulait, on devait avoir une belle source de fuite juste ici. Pareil un petit peu sur ce flanc là. Ici peut-être celle qui est juste ici, c'est tout à fait possible aussi. Et là par contre, ouais, là par contre c'est pareil, on devait en perdre pas mal parce qu'on peut voir en dessous que le moteur est vraiment bien gras, et on peut voir que là sur le plan de joint, clairement il y a pas mal d'huile. Du coup, petit nettoyage de tout ça. Bon, on profitait pour passer quand même un petit coup de nettoyage dans ce carter, parce que clairement si je balance une vidange d'huile Kenol, à savoir que l'huile Kenol testée et approuvée sur le JZ nettoie les moteurs, donc c'est à dire
C'est-à-dire que clairement mon moteur de JZ était pas dans cet état là, vraiment pas, heureusement. Mais il était pareil, un petit peu comme l'intérieur, c'est-à-dire qu'il était un petit peu, on va dire effet gold, bronze comme ça. Et clairement quand on avait fait la vidange, après 3-4 vidanges de Kenol, le moteur il était nickel. Is designed to stir the soul and not much else. Il était nettoyé. Donc si je balance de l'huile Kenol là-dedans, j'ai pas envie que toute la crasse d'huile brûlée qui est ici, surtout sur les 2 derniers cylindres, vienne bousiller en fait mon moteur. Donc clairement là, toute cette croûte qui fait limite l'effet d'un papier à poncer quand tu le passes sur tes doigts, ça on va le retirer. Il vaut mieux. Et ensuite, changement de ce foutu joint qui n'est pas dégueulasse en soi, mais à mon avis défaut de serrage, plus le fait que il a peut-être fait son temps, ça peut faire brûler une voiture. Donc on va changer tout ça. Bon les amis, j'aurais bien aimé finir cette vidéo différemment, mais on a 2 petits soucis. Normalement j'aurais bien aimé faire un petit essai routier. La voiture roule donc c'était le but, mais 2 petits soucis. Le premier souci, comme on peut le voir ici, il manque une roue, parce qu'en fait il se trouve que la jante qui était ici, en fait, pourquoi mon pneu se dégonflait tout le temps, c'est tout simplement parce que la jante elle était fissurée et cassée du coup. Donc on a Coco alias Crazy Build, lien dans la description comme d'habitude, qui est en train de nous réparer cette jante. Et on a un deuxième petit problème en dessous, c'est que le petit couinement qu'on avait quand on démarrait l'auto, ce n'était pas les courroies d'accessoires comme elles sont neuves, mais je suspecte une petite poulie damper. Donc forcément ça fait que ça retarde un petit peu les plans, ce qui fait qu'on a commencé à attaquer d'autres choses comme démonter le pare-choc, comme commencer à poncer l'aile avant et finir de retaper l'aile arrière. Alors je vous aurais bien fait un essai routier de cette voiture quand elle roulait parce que j'ai fait quelques kilomètres avec. Le problème c'est que maintenant on est dans un pays où il est plus facile de venir taper chez les gens pour venir broyer leur voiture après un petit essai routier sympathique que de se charger de personnes qui utilisent leur partie pour des déviances envers des personnes mineures. Donc dans un pays où injustice règne et où les choses sont faites dans le bon ordre, lol, du coup ça fait que clairement il n'y aura pas d'essai routier malheureusement pour cette voiture. J'ai pas envie qu'elle finisse broyée. Alors bien sûr il y en aura, mais à titre privé, parce qu'il est hors de question que ma vie et mes envies s'arrêtent là où l'intelligence de certaines personnes assez limitées veut nous arrêter. Donc les poteaux, bon, je dis pas qu'il y aura rien, mais en tout cas on en parlera peu. Donc les amis, bonne semaine à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé le montage qui du coup comme vous aurez pu le voir a un peu changé par rapport à d'habitude. Et puis je vous dis une bonne semaine à tous en attendant la suite, bon courage et à très bientôt, tchuss.